Salut les bikers, les bikeuses ainsi que tous les passionnés des motos custom. Cette vidéo est hors série. Ce n'est pas un run moto. Dans la précédente vidéo, nous avons fait un run en allant jusqu'au pont du Gard. Seulement vous parler de cet édifice dans la vidéo du run aurait été beaucoup trop long. Alors j'ai dédié une vidéo au pont du Gard sur mon autre chaîne Kakuak ou les théories de l'homme au chapeau. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas été la voir sur la chaîne Kakuak. Alors, je vous la présente aussi sur cette chaîne. Mais rassurez-vous, normalement, la prochaine vidéo, qui devrait sortir lundi à 18 h, va être sur un run en solo, malheureusement, sur les gorges du Gardon. Ah, attention, je n'ai pas dit les gorges du Verdon, mais les gorges du Gardon. C'est là où avait été tourné le premier film du Salaire de la peur. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, je vous laisse visiter le pont du Gard. Bye bye à tous, et n'oubliez pas le pouce en l'air à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Sur mon autre chaîne, John Ray le Biker, avec Eric et Alain, nous sommes allés faire un run qui est passé par le pont du Gard. Mais vous parler de cet édifice dans la vidéo d'un run moto aurait été beaucoup trop long. Alors, c'est sur cette chaîne-ci que je vais vous parler plus en détail de cette prouesse architecturale romaine qui est le pont du Gard. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet, parce qu'il est balèze ce pont. C'est un aqueduc en fait. Et il servait à quoi? À acheminer de l'eau. Alors, ils ont construit ce pont, cet aqueduc, juste pour faire passer de l'eau dedans. Exactement. Tu développes, mec. Ok, alors il faut remonter en 30 ou 40 après Jésus-Christ. La population croissante de la ville de Nemosus, plus connue sous le nom de Colnem, abréviation de Colonia Nemosensis, aujourd'hui la ville de Nîmes, qui était alimentée en eau par une source, mais devant la population de plus en plus croissante, cette source devenait insuffisante. C'est pour ça qu'ils ont été chercher de l'eau ailleurs alors. Tout à fait. Ça n'aurait pas été plus simple que l'excédent de la population se déplace vers une autre source. Certains ont dû le faire, j'imagine. Cependant, les autorités romaines ont jugé bon de faire venir de l'eau jusqu'à la ville. Il faut savoir qu'à cette époque, la consommation d'eau par habitant était supérieure à la nôtre aujourd'hui. Ah, quand même. Et non loin de là, près d'Uzès, se trouvait la source de l'Eure, une fontaine qui était alimentée par une nappe aquifère. Une quoi? Une nappe aquifère, c'est une nappe d'eau souterraine se trouvant dans un sol poreux où l'eau circulait librement. Ce qui lui permet de se charger de minéraux, j'imagine. Exactement. Ce qui rend l'eau d'Uzès si particulière. Ce doit être pour cette raison que leur choix s'est porté sur cette fontaine qui se situe quand même à 24 km de la cité romaine. Ce n'était quand même pas la porte à côté. Pas vraiment, non. D'autant plus que l'aqueduc n'a pas été construit en ligne droite. Pourquoi ça, mec? Eh bien, en fait, il y a plein d'obstacles à contourner sur le trajet. L'eau devait s'écouler de façon régulière en suivant une pente de 24 cm 8 par kilomètre. L'aqueduc faisait donc une longueur totale exactement de 52 km et 702 mètres. Ce qui donne un dénivelé de 12,60 m entre le départ et l'arrivée. Eh ben dis donc, ils étaient précis les mecs à l'époque. Oui, effectivement, ils étaient très précis et ils ne travaillaient pas avec la technologie d'aujourd'hui. Non seulement ils ont su calculer le dénivelé pour avoir le bon débit, qui était quand même de 44 000 cubes d'eau par jour, et que l'eau puisse être acheminée ni trop vite ni trop doucement. Calculer par où passer pour conserver cette pente tout au long du trajet, et tout ça sans avoir ni laser ni ordinateur. Titanesque. Je ne te le fais pas dire. Ça a été un travail titanesque. On pense que les travaux ont duré environ une quinzaine d'années et ont nécessité plus d'1 millier de Romains. Des Romains? Tu es sûr qu'il n'y avait que des Romains? Oui. Tu n'as pas tort. J'imagine que les architectes et les ingénieurs étaient bel et bien des Romains, mais pour ce qui est des travailleurs de force, ils ont sans doute fait appel à la main-d'œuvre locale. Sans doute, oui.
Mais quoi qu'il en soit, les travaux ont été très intenses. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Pour maintenir cette pente entre le départ et l'arrivée, ils ont dû serpenter entre tous les obstacles du terrain. Mais il y avait un obstacle majeur, le Gardon, une rivière qui prend sa source dans les Cévennes et qui se jette dans le Rhône. Du coup, cet obstacle-là, ils ne pouvaient pas le contourner. Et non, la seule solution était de l'enjamber. Ils ont dû construire cet édifice d'une cinquantaine de mètres de haut, 48 mètres 77 pour être exact, et de 360 mètres de long, dont il ne reste que 275 mètres de nos jours. Les pierres, dont certaines pesaient jusqu'à 6 tonnes, venaient d'une carrière, la carrière de l'Estelle, qui se situait à environ 700 mètres de la construction. Ils n'ont pas utilisé de mortier. Chaque pierre s'auto-bloquait les unes contre les autres. Et il faut croire que cette technique a fait ses preuves, puisque le pont a déjà résisté à 2 millénaires. On estime qu'il y a eu de 800 à 1000 ouvriers qui ont travaillé de 3 à 5 ans pour la construction, utilisant à peu près 11 millions de blocs de pierre, le moins que l'on puisse dire. C'est qu'ils savaient bosser à l'époque. Oui, c'est vrai, car après 2 millénaires, il est encore debout. Il a été construit sur 3 étages. Le premier étage est composé de 6 arches, d'une hauteur de 21 mètres 87 cm, pour être exact. Une largeur de 6 mètres 36 et une longueur de 142 mètres 35. Le deuxième étage est composé de 11 arches, de 19 mètres 50 de haut, 4 mètres 46 de large et 242 mètres de long. Quant au troisième et dernier étage, il est composé de 35 arches, de 7 mètres 40 de haut, 3 mètres 06 de large et 275 mètres de long. Le canal, lui, il fait 1 mètre 80 de haut pour 1 mètre 20 de large, avec une pente de 0,4%. Et tout ce monument, rien que pour faire passer de la flotte au-dessus de la rivière. Tout à fait. Ils ne regardaient pas à la dépense à l'époque. La cité romaine avait besoin d'eau, alors ils ont acheminé de l'eau. Si la population avait l'eau dont elle avait besoin, c'était bon pour l'économie, l'extension de la ville, le commerce. Les Romains avaient compris que l'eau courante et le tout à l'égout étaient des commodités indispensables à la vie d'une cité. Alors ils ont toujours fait ce qu'il fallait pour apporter ces commodités. Tout au moins pour les plus riches, ça va de soi. Ça va de soi. L'eau mettait à peu près une journée pour parcourir le trajet entre la source et le Castellum Divisorium, une sorte de château d'eau qui répartissait l'eau dans la ville. En priorité pour alimenter les thermes, des bains, fontaines et les jardins. Ce besoin d'eau de la cité romaine était surtout pour le bien-être et le prestige de la cité. Cependant, dans les siècles suivants, un certain laisser-aller et un manque d'entretien de l'aqueduc ont entraîné un dépôt calcaire qui pouvait aller des 2/3 jusqu'aux 3/4 du conduit et ont entraîné l'arrêt du fonctionnement à partir du VIe siècle, à peu près à l'époque où les Francs ont pris le contrôle de la région d'Uzès. Eh bien, si cet exposé sur le pont du Gard vous a intéressé, je vous encourage à l'approfondir. Car n'étant pas historien, les quelques connaissances que je vous ai partagées ne viennent juste du fait que je suis natif de cette région. N'hésitez pas à vérifier tout ce que je viens de vous dire. Vous trouverez sans peine encore plus de détails sur ce sujet. Mais lors de vos recherches, pensez toujours à garder un esprit critique, à vérifier l'origine de vos sources. Parlez-en les uns avec les autres, car on en prend beaucoup les uns des autres. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le avec votre plus joli pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à être mieux référencée. Rien ne vous empêche de commenter, en restant sympa et courtois bien sûr. Vous pouvez également partager la vidéo pour la faire connaître à celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce sujet. Et justement, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, si ces vidéos vous plaisent, eh bien il ne reste plus qu'à vous abonner. Et sans oublier d'activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos, bien sûr. Allez, salut la compagnie.
C'est vrai qu'il n'a pas tort quand il nous dit de faire quelques petites recherches supplémentaires. Il y a encore tellement de choses à découvrir sur cette époque lointaine. Salut la jeunesse, et revenez nous voir dans la prochaine vidéo. Avant de nous quitter, prenez toujours le temps et le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère à très bientôt.